Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, docteur de la place du Muséum d'Histoire Naturelle. Oui, Vous habitez bien au 16 de la rue Cuvier? Oui, Nous monsieur. sommes donc un peu voisins. oui, Alors je vous passe le professeur Ledoux qui est tatologiste parce que nous avons un problème d'animaux dans le quartier. oui, Allô? oui, Bonjour madame. oui, bonjour docteur. Professeur Ledoux, tatologiste à Oui, l'appareil. oui, Bon, alors nous ne vous alertons pas, mais cette nuit nous avons perdu 7 animaux, ah oui, des tatous, oh, dont je suis le spécialiste. oui, Et évidemment, nous avons de fortes raisons de penser qu'ils sont cachés dans le quartier. oh, comment ils ont pu s'échapper? Ben justement, Oui, bien sûr, on sait pas. ben si, Ah bon? figurez-vous que le tatou, il est très observateur, et il a observé le code d'entrée et de sortie. Oh, Et vous savez, ce sont des animaux qui sont très véloces. Et en se hissant sur leur petite patte de derrière, ils ont réussi avec leur mémoire, évidemment, à taper le code et à sortir. bon. Alors ce sont des tatous plats, oui, c'est-à-dire des tatous européens, oui, des croisements de tatous de bidet et des tatous de lavabo. mhm, Et donc ils sont plats, et nous les appelons vulgairement le tatou paillassonus, c'est-à-dire le tatou de paillasson. tiens, Voilà. Alors il y en a 6 qui sont partis cette nuit. oh. Alors, est-ce que vous en avez un paillasson? Vous en avez un? Moi non, mais dans l'entrée de l'immeuble, il y en a. Parce que moi, je suis au rez-de-chaussée. Oui, je sais, Alors- justement, n'ouvrez surtout pas la Oui, porte. ah bon? Bon, il y a Oui. un paillasson devant chez vous. Même la fenêtre? La fenêtre est fermée? Oui, D'accord, donc tout est fermé. oui, Bon, est-ce que vous avez quelque chose, un objet, quelque chose, comme, vous savez, un rouleau à pâtisserie, quelque chose comme ça? non, non, j'ai pas ça, moi. Ou un balai? Un balai, oui, bien sûr. Bon, vous prenez le balai, vous ouvrez tout doucement la porte. Oui, Gardez le téléphone, hein, je vais vous dire quoi faire. oui, d'accord. Bon, alors je prends le balai, hein. Oui, allez-y. Attendez, il faut que un petit déménagement. Bon, j'ai le balai, de l'autre main j'ai l'appareil. Voilà, j'y suis. Vous êtes derrière la porte? Oui, docteur, oui, Alors, attention, tenez bien le balai. oui, Et alors, évidemment, vous ouvrez tout doucement la porte. Oui. Quand je vais vous le dire, oui, et vous tapez avec votre balai si jamais il est là. Attention, vous m'entendez? oui, Ouvrez la porte. oui. Bon, c'est ouvert. Tapez. Comment? Tapez avec le balai. Bon, Il est là? non, Merde. non, non, moi je vois rien, hein. Non, non, il n'y a rien. Vous entendez, vous? Vous entendez ce que je fais? Oui, criez des cris stridents très aigus. Oui, allez. Voilà, alors il n'y a rien. Alors attention maintenant. Bon, rentrez chez vous précipitamment, fermez la porte. Oui, La porte est fermée. oui, Bon, alors voilà ce qu'on va faire. oui. Vous êtes sûr, rien n'a pas chez vous? Non, ben non, je l'aurais vu. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour participer à la grande battue? Ça dépend, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Eh ben, Ben, si vous m'interdisez de sortir, moi je peux rien faire. non, c'est le contraire. Au contraire, Au contraire. l'équipe va passer vous enrôler cet après-midi, il y a une prime. Oui. Donc, à quelle heure êtes-vous libre? Ben en fin d'après-midi, 5 heures. 17h? Oui, Bon, à 17h, on passe vous prendre. oui. Alors, habillez-vous normalement, hein, Mm. et puis vous venez avec votre balai. Bon, d'accord. Entendu. Alors à 17 heures. Avec votre balai. D'accord. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Bonjour, madame. C'est le centre d'information pour nous, les femmes. Oui, Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger. oui. Je vous appelle parce que j'ai fait une demande pour obtenir la Légion d'honneur. Oui. Parce que c'est mon mari qui m'a dit que j'y avais droit. Parce que votre mari pense que vous pourriez y avoir droit au titre de quel ministère? Ben, je vous explique, hein, c'est assez compliqué, mais Oui. bon, ça c'est mon mari. Oui, Voilà, j'ai eu 3 enfants de mon mari. oui. À partir de là, évidemment, il m'a mentionné la loi là sur les 3 enfants. Vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous appelez? Il y a plusieurs lois sur les 3 enfants. Oui. À laquelle faites-vous allusion? Celle qui autorise un mari qui a fait 3 enfants à sa femme d'avoir une maîtresse. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Ben, c'est la loi sur les 3 enfants. Non, attendez. Il vous a donné la référence de cette loi? Oh, ben, il l'appelle la loi sur les 3 enfants. C'est une loi que votre mari a inventée. Oh, ben, c'est pas possible parce que... Si. Ah si, non, écoutez, honnêtement, je peux vous dire qu'en droit français, il n'y a aucune loi qui autorise un mari qui a eu 3 enfants à avoir une maîtresse. Alors ça, garantie, hein. Ça, je peux vous le jurer.
Mon Dieu, mais ça fait 37 ans que... Mais non, mais c'est pas possible. Enfin, vous vous rendez compte? Et alors, que vient faire la Légion d'honneur là-dedans? Parce que figurez-vous qu'il était représentant de commerce. Oui, Bon, les représentants de commerce, ça voyage beaucoup. oui, Ça, pour sillonner la région, il l'a sillonné. Hein. oui. Il a même semé beaucoup puisqu'il avait 18 maîtresses et qu'il leur a fait, attendez, 53 enfants. Et il m'a dit que pour avoir fait autant d'enfants, c'était grâce à moi, grâce à la loi sur les 3 enfants. Je méritais la Légion d'honneur, m'a-t-il dit. Écoutez, honnêtement, bon, c'est des choses qui... bon, il vous a raconté des histoires. Enfin, on vous rirait au nez, madame, excusez-moi, mais vraiment, votre mari vous a raconté... c'est pas possible, on donne pas la Légion d'honneur pour ça. Mais il l'a eu, lui. Mais il a sûrement pas eu la Légion d'honneur pour avoir eu des maîtresses. Ah non, pas pour ça. Parce qu'il avait rendu des services à la nation, c'est pour ça qu'on a la Légion d'honneur. Oui, c'est ce qu'il a fait, lui. Parce que vous savez, notre fils, il a fait 68. Oui. Et donc mon mari, lui, il a fait 69. Et il a eu la Légion d'honneur pour ça, m'a-t-il dit. Et vous avez été à ça, vous l'avez vu décorer? Ah, pas du tout, non. Il est rentré complètement ivre à 7 heures le matin. Il m'a dit que c'était pour arroser sa Légion d'honneur. Mais il vous l'a jamais montré. Mais il est très pudique, hein. Il est très pudique. Oh oui. Ah oui, il est très pudique, mais il a 52 enfants avec 18 maîtresses. Il est très pudique. Mais il vous a pas montré. Demandez-lui à midi de vous montrer sa Légion d'honneur. Il aura du mal, sûrement. Pourquoi? Est-ce qu'il peut vous montrer le décret et vous indiquer à quel titre il a eu sa Légion d'honneur? C'est parce qu'il a fait 69, il m'a dit. Non mais enfin, madame, qu'est-ce que ça veut dire faire 69? Ah je ne sais pas, il me l'a pas dit. Non, mais réfléchissez. Enfin, il peut pas avoir eu la Légion d'honneur pour avoir fait 69. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame Triquet? Oui. Oui, bonjour madame, c'est le lieutenant de la place à l'appareil de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Oui. Je vous passe le général Ledoux, hein. Pardon? Mon général, madame Triquet. Je vous remercie. Allô? Oui. Bonjour madame Triquet? Oui. Oui, général Robert Ledoux à l'appareil, 5e régiment militaire, l'ONU à l'appareil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est le général, ce serait pas monsieur Mézrette? Oui, c'est moi. Ah mince alors. Général, Oui, je vous passe mon caporal. je vous remercie, mon Altesse royale. Qu'est-ce que vous avez sur votre appareil pour déformer votre voix? J'ai mis mon dentier à l'envers. Qu'il est bête. Comment va Madame Odette? Eh ben, va bien, Odette. Alors voilà mon caporal. Je vous remercie, mon lieutenant. Bien sûr, mon général. Mes respects, mon caporal. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bah. Mais t'as changé drôlement ta voix, toi? Bah oui, mais j'ai acheté un nouvel appareil pour changer les voix. Ah oui, parce que dis donc, là, t'es pas reconnaissable, hein? Tu connais pas ça? Non? Ils vendent ça maintenant. C'est Ah. pour faire des blagues au téléphone. Attends, je vais changer, tu vas voir. Attends, quitte pas, hein. Voilà. Oh. Allô? Oui. Bernard? Oui. Ah ben, ça change encore, là. Ah, tu vois? Oh bah, dis donc. Ah ouais, ça marche, hein. Ouais. Attends, je vais changer, bouge pas. Allô? Hein? C'est Bernard? Oui. Oh, ils sont bêtes. Mais ça va pas, non? Mais j'ai des véritables gamins. Attends, je change encore. Hein. Oh, oui, ils changent encore. Oh. Tu m'entends, Bernard? Oui. Bon, ça y est. Oh bah là, t'as une voix grave, là, t'es bien. Attends, tu permets une seconde? Je vais aller faire pipi, je vais te passer Odette. Il est bête. Tiens, Odette, prends le téléphone puis change ta voix. Oh. Comme ça, ils vont pas te Dis-donc un reconnaître. appareil spécial pour changer les voix. Bernard, je te passe Odette. Hein? Oui, d'accord. Appuie là pour changer ta voix. Tu vas Bah, dis voir. donc. C'est qu'elle est. Oh là. Allô? Oui, c'est Odette. C'est bon, Odette, là. C'est Odette avec l'appareil. C'est Odette. Mais oui, j'ai mis l'appareil avec le changement de voix. Oh, bah, nom de Dieu. Ta femme est là? Oui? Tu me la passes? Oui, bien sûr, Odette. Je te la passe, hein. Merci. Je t'embrasse bien fort, hein. Merci. Allô Odette? Oui.
Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça siffle bien fort. C'est un appareil qu'a acheté mon mari. Oui. Et puis t'as vu ce que ça fait, ça change la voix. Oui, ben drôlement même, hein. C'est rigolo comme tout, on vous Oui. fait une démonstration. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que au départ je disais mais qui c'est cet imbécile au bout du fil, le général Ledoux là? Ben, c'est marrant cette histoire, hein. Je te passe le général, hein. Oui. Général Mézeret. Ici présent, oui. C'est encore une nouvelle voix. Garde à vous. Oui. Tiens, on va faire l'appel. Oui. Alors attention, ton mari est là? Oui, il écoute. Bernard, tu m'entends? Oui. Rapproche-toi du téléphone, Bernard. Oui. Bon, Bernard, tu fais la trompette et je vais faire le lever des couleurs. Oh, mais... Tu fais fort la trompette. Hein? Ah. Attention, prêt? 1, 2, 3. Oh, dis chérie, joue-moi-en de la trompette, de la trompette. Ah, tu ne m'avais pas dit que t'es en bois. Ta trompette, elle est en bois. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonsoir, monsieur. Madame Moucheboeuf. Oui. Oui, bonjour, monsieur de la place à l'appareil. C'est le centre d'études sismologiques de Libourne. Oui. Vous n'avez pas pris un excédent de poids dans la maison, là, depuis aujourd'hui, non? Un excédent de poids? Oui, est-ce que vous avez rentré quelque chose de nouveau dans votre maison? Ah non? Apparemment, vous avez une surcharge au sol dans votre maison. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un petit mouvement, un léger glissement pour le moment. Ah oui, c'est vrai, mes murs se fendent. Bon, alors... Ah, j'avais pas compris, monsieur, excusez-moi. Bon, alors écoutez, il faudrait que vous lestiez un peu votre maison le plus vite possible. Et pourquoi? Ben parce que vous avez trop de poids, madame, elle peut s'enfoncer, hein. Alors je vous passe l'ingénieur, hein. Oh. Merci. Allô? Oui, Oui, c'est Ledoux, l'appareil. oui. Ingénieur du centre. Madame, est-ce que vous pouvez sortir quelque chose par la porte et le mettre dehors de votre maison? De ma maison? Oui. Eh bien, monsieur, écoutez, je vais vous dire, je peux sortir une table, je peux sortir une armoire, je peux sortir une télévision, je peux sortir, supposons, magasinière, ma machine à laver. Quelque chose de... Enfin, je m'excuse, je vous énumère peut-être trop d'affaires. Non, pas assez. Écoutez, je ne sais pas ce que je pourrais vous énumérer de plus. Un stylo. Ah oui, Vous avez un stylo? oui, Alors, il faudrait, tout doucement, oui, pour pas faire bouger le terrain, oui, prendre ce stylo. oui. Bon, une fois que vous l'avez... Prenez le téléphone avec vous et prenez le stylo. Mais monsieur, j'ai l'interphone et j'ai mon fils qui vous écoute. Bon, bonjour monsieur. Voilà. Toute la famille vous entend parler. Bonjour monsieur, dame. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez prendre un stylo, s'il vous plaît? Oui, Parlez tout doucement à cause des vibrations, madame. oui. Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends. Chut. Il faut parler tout doucement à cause des vibrations. Oui, Demandez à votre famille de parler tout doucement. oui. Parlez tout doucement. Oui, bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec le stylo? Oui. Alors, est-ce que votre fils peut déplacer ce stylo et le sortir de la maison tout doucement sans faire de bruit? Il l'a pas fait, là. Hein? Oh. Ah bon. Si, il est dehors, le stylo. Vous pouvez me passer votre fils, madame? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Allô? Non, mais le stylo, je viens de le mettre dehors. Hein. Parlez doucement, monsieur. Hein. Je vous dis que j'ai mis le stylo dehors. Est-ce que ça a bougé? Qui, moi? Je peux pas vous le dire. Non, la maison. Ben, elle a pas bougé, non? Vous êtes certain? Comment veux-tu que je vois ça, moi? Est-ce que votre mère m'entend? Oui, monsieur, je vous entends. Madame, est-ce que vous pouvez me dire si votre fils, en mettant le stylo à l'extérieur de la maison, a fait bouger la maison? Comment voulez-vous, monsieur, que ma femme, ma mère, sans avoir d'appareil comme vous, voit si la maison a bougé? Vous pouvez le voir, mais nous, je pense qu'on peut pas le voir, monsieur. Là, donnez-moi la radio de monsieur Moucheboeuf, la maison. La radio de quoi? Allô? Oui. Votre maison a bougé de 2 mm, donc ça va bien. Vous pouvez remettre le stylo à l'endroit. Est-ce que... sans rire, monsieur. Oui. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui?
Vous êtes monsieur? Je suis le professeur Ledoux, directeur du laboratoire, et je viens de sauver votre maison. Mais vous êtes gentil, monsieur. Merci bien, monsieur. Eh ben écoutez, monsieur, c'est moi, ça me fait plaisir. Non, c'est pas grave. Écoutez, je peux avoir votre dame? Ma mère. Oui. Je vous remercie. S'il vous plaît? Madame Mouchebeuf, Oui? je viens de sauver votre maison. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie. C'est moi, ça me fait plaisir. Et excusez un petit peu nos quelques petites incartades de réflexion, parce que nous avons eu quelques canulars il y a quelque temps, vous comprenez, tellement, nous avons tellement des coups de téléphone. C'est pas possible. Alors, monsieur... C'est pas possible, je ne vous crois pas. Mais pas sur ce sujet-là, monsieur, hein. Des canulars? Eh bien, c'est-à-dire des bêtises, vous savez, des gens qui nous disent des histoires, C'est pour ça, monsieur, nous avions cru à un canular, voilà pourquoi nous avons eu quelques petites réflexions un petit peu de travers. En mettant votre stylo à l'extérieur de votre maison, Oui. j'ai sauvé votre maison. Eh bien, vous êtes gentil, monsieur. Bah écoutez, madame, c'était la moindre des choses. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Oui, appelez-moi Bob. Pourquoi Bob? Oh, parce que ma femme m'appelle comme ça dans Ah, bien l'intimité. alors merci, Bob. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui. Bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est le supermarché de Beauvais à l'appareil. Oui. On vous appelle parce que... Je suis le directeur du magasin. Hein. Oui. On vous appelle parce qu'il y a une dame là qui a été perdue par ses enfants dans le supermarché. Apparemment, on a compris qu'elle habitait dans votre ville. Ah bon? À Froissy, hein? Oui. C'est bien ça? Alors, on n'arrive pas à joindre la mairie. Apparemment, les gens sont pas encore dans les bureaux. Ah, et la mairie est fermée, ça n'ouvre que le soir. Voilà, donc on s'est permis de vous appeler. On a pris votre numéro au hasard dans le bottin téléphonique, hein? Oui. Voilà, on vous appelle parce que cette dame, apparemment, elle serait de chez vous. C'est tout ce qu'elle a réussi à nous dire. Vous savez, on dirait une petite fille, vous savez, qui a perdu ses parents dans un magasin, quoi. Oui. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on n'arrive pas, elle n'a pas de papier d'identité, on n'arrive pas à connaître son identité. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Bah, je vais essayer, oui. Hein, vous êtes très gentil. On va mettre l'amplificateur du téléphone. Oui. Attendez, tiens, Geneviève, je suis à la caisse là avec. Alors, attendez. Nous, on lui parle comme une petite fille parce que. Oui, forcément. On a l'impression qu'elle est toute petite. En fait, elle doit avoir dans les 80 ans, voyez-vous. Et elle donne l'impression d'être une petite fille perdue sans ses parents, alors que c'est l'inverse, c'est ses enfants qui l'ont oubliée dans le magasin. Oh. Et ils s'en sont pas perçus? Qu'ils ont oublié la grand-mère? Ah oui. Viens là, ma petite, viens. Tu as quelqu'un de Froissy, là. On va essayer de savoir où sont tes enfants, hein. Allô? Allô? Oui, je vous entends. Ah, vous m'entendez? Tu m'entends bien, là? Oui, Bon. Tu habites Froissy? oui. Oui, où ça? Eh ben, j'habite à Froissy et pas loin du magasin. Pas loin du magasin. Oui. Et puis à côté, il y a un plombier. À côté, il y a un plombier. Ah. Ah. Comment tu t'appelles? Germaine, Germaine? je m'appelle Germaine. Mais Germaine comment? Je suis une bille comme les autres. Et tu as un fils? Oui, Comment il s'appelle? mon fils il s'appelle Roger. Roger? Oui. Roger comment? Roger, Oui, mais après son autre nom. le con. Le con? Oui, Roger le con? le con. Ah, le con. On l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle comme ça. Mais son autre nom, c'est comment? Je veux pas dire. C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Comment? C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Il est con. Parce qu'il est con? Oui, Ah, bon. vous devez le connaître, hein. Bah non, moi je le connais pas. Est-ce que tu veux une sucette? Ça va pas, non, j'ai 78 ans, hein. Allô? Oui, écoutez, je vais essayer de contacter quelqu'un à Froissy. Vous connaissez les gens à Froissy, non? Oui, moi je connais un petit peu. Parce qu'on a souvent des gens de Froissy qui viennent dans notre magasin. Oui, et c'est où? Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire, madame? Oui, On va faire un appel dans le magasin. oui. Donc je vais vous brancher sur la ligne. Hum? Et puis vous allez demander si jamais les enfants de Germaine, c'est ça? Oui, c'est Germaine, elle a dit. Hein? Vous dites, je vais vous faire basculer puisque vous êtes de Froissy. Vous faites un appel aux gens de Froissy dans le magasin.
Hein, vous dites que donc les enfants de la petite Germaine qui est à la caisse sont priés de venir récupérer leur maman. Hein. Vous êtes prête, madame? Oui. Tiens, tu branches la sono dans le magasin, là. C'est bon. Allô? Je passe un message, là, s'il vous plaît. Vous voulez bien m'écouter? Je suis une dame de Froissy et il y a une vieille dame qui est perdue à la caisse. C'est laquelle? Laquelle? Il demande quelle dame? Ah, c'est une vieille dame qui s'appelle Germaine. Elle est perdue à la caisse, elle est toute seule. Elle dit qu'elle est de Froissy. Il y en a plusieurs! Il y a plusieurs vieilles dames de perdues? Oui, il y en a 3 là aujourd'hui. Hein. Oh là là. Ben, elle dit qu'elle s'appelle Germaine. Mais Germaine, comment? Ben, elle sait pas son nom. Alors, cette dame dit qu'elle a son fils qui s'appelle Roger Lecon et qu'il habite Froissy. Est-ce que quelqu'un la connaît? Qui ça? Cette dame qui se dit s'appelait Germaine a un fils qui s'appelle Roger Lecon et qui habite Froissy. Mais est-ce qu'il est con ou est-ce que c'est son nom? Ben, il paraît qu'il est con. Comment? C'est sa mère qui a dit qu'il était con. Mais il est vraiment con? Oh, oui. Ah bah c'est le maire! Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le maire. Ah. Mais c'est pas le maire. Le maire s'appelle pas Roger, de toute façon. Hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oh non, c'est un monsieur. Ah pardon. Parce que vous avez une voix de gonzesse. Ah bon. C'est qui ça? C'est un Grosjean? Ouais. Ça va, petit Grosjean? Oh et toi, mon Dieu? Ça va? Ouais, ouais, quand j'en vois bien, tiens. Le beau temps, hein? Oh nom de Dieu. Oh, la flotte, dis donc. Oh la flotte, je passe à travers, dis donc, j'en peux plus. C'est quelque chose, hein. J'ai remarqué là, on a 87 mm depuis 3 semaines. Ah, moi, c'est 20 cm depuis 50 ans. Hein? Quoi donc? 20 cm, moi. Devine de quoi je parlais. Non, bah, je sais pas, 20 cm c'est Alexandre? Hein? C'est quoi? Une truite? Ah non, j'ai pas fait de truite aujourd'hui. Non, 20 cm, ma bite. Non, mais. Mais dis donc, mais je t'entends mal, toi. Bah oui, parce que je t'appelle de la pêche, là. Ah bon? Il y a des gars là, Sabine non fait là. Hier matin, il y en avait un de 40, 45 ou 50, puis l'autre 60. 60 quoi? Ben, millimètre. Oh, tu bon Dieu, elle devait pas être contente, sa femme. Oui? Non, ben, qu'est-ce que tu déconnes, là? Oh. On a bien un coup. Hein? 2, la moitié de 4. Oui, bah, mais non, mais. Bah, t'es bizarre aujourd'hui. Ben non! Bah si. C'est toi? Moi? Ben, qu'est-ce que t'as donc? Ouais, t'as raison, je déconne trop, là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Oh, excuse-moi, on déconne, on est à la pêche, là. Bah oui, mais c'est toi, Grosjean le Large ou quoi? Bah oui, c'est moi, gageon là. C'est pas ta voix, ça. Bah évidemment, je suis à la pêche. Oui. Attends, je te passe Robert. Robert qui? Eh bon Dieu. Allô? Bah ça commence? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, France Télécom à l'appareil. Vous devez avoir des problèmes de ligne parce que vous êtes mis en relation avec des abonnés téléphoniques aujourd'hui qui n'arrivent pas sur le bon numéro. Bah non, mais il y a quelque chose là, qu'est-ce que c'est que ça là? On me dit des bêtises ou n'importe quoi là? Qu'est-ce qu'on vous a dit monsieur? Oh bah, on est à la pêche, puis parler de conneries et tout ça, moi je me demande qu'est-ce qui se passe là? Et vous savez, il parle même de queue, vous savez? 20 cm de long et tout ça, bah moi je me demandais... Pardon monsieur? Bah, il parlait même de malpolitesse, quoi. Ouais, ça va pas ça, je suis avec un abonné, le gars il me parle de queue. Bah oui, bah alors qu'est-ce que c'est que ce travail? Il me parle 20 cm de long, bon bah dites donc si ça appelle, moi je réponds plus, hein. Madame dit... Bon attendez, on va essayer de les coincer, quittez pas, je vous mets sur eux, hein. Ah bah, non, c'est quand même quelque chose, ça. Ouais! Oui? Ouais, c'est Gageon! Ah, Grosjean? Dis-donc, j'ai été emmerdé par des gars au téléphone il y a 2 minutes, c'est toi qui fais les conneries, là? Bah non, justement, alors, France Télécom, ils viennent de me le dire, ils ont dit, ils sont un peu gonflés, ces gens-là. Et ils me parlaient de queue et tout ça, tu sais. Bon, alors arrête tes conneries, hein. On vient de me faire le même coup avec des gars qui étaient à la pêche, ils me parlaient de bites et de queue de 20 cm. Eh ben moi aussi, hein. Oh! Bah si je te le dis, puis France Télécom, ils viennent me téléphoner, là. Bah c'est qui à l'appareil, là? Bah c'est Edouard Georges. Bah je te reconnais pas, dis donc! Hein?
Non, mais arrête donc, toi, ça déconne, là, hein. Hé, Georges! Oui. Ils t'ont parlé de bite aussi, toi? Oui. Bah, c'est qui ces gars-là? Ben, j'en sais rien. Bon, c'est toi qui déconnais, tu m'as parlé d'une bite de 20 cm, là. Allez, allez, oh. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors, vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement, pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Ben, apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein. Donc, vous apportez ça. Alors, il y a pied orange ou pied citron. Bon, mettez du pied orange. Combien de pieds orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine, cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien? Alors, je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, toi, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines, cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Ouais, vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a tabale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien. Je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est Ah non, le psit. le petit, ça? Et donc, ah ouais, j'y étais plus, moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Non, parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc, là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure, en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà. Alors. C'est pour ça. Voilà. Alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas. J'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie. Ouais, mais attendez. Pont l'évêque. Allô, une petite seconde, là. Donc, c'est des boissons qui sont offertes par le ministère. Le psit. Le kit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, qu'on s'arrête aux boissons, alors, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est, en plus... non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs, déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien? Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux pchits. Ah ouais, mais les deux pchits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande, là, qui est partie, là. Pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Ah non, pas question. Ils sont pressés, là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les cheats, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, Oui. c'est ça, ben, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver. En effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La très radio, bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. C'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien? Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu? Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux-Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux-Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et pour le Oh, moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai 98 ans. 98 ans. Depuis 1 an. Depuis 1 an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous Et êtes puis- gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est et puis- Christian? Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, Oui. je suis allé voir le docteur, tu sais, Oui. pour mon problème de popotin, là, qui est, bon, Oui, très oui. développé, ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de tonton Lulu. Oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, non? Christian, Oui. tu m'entends? Oui, je vous entends. Je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient. C'est... Voilà. Vous Oui. vous le portez, ça? Oui, Christian. Oui, c'est Oui. quoi que vous portez, là? Une canne. Une canne? Il m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, ben... Oui. Mais c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah oui. Oui. Il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous devriez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je ne lis pas. Porte-jarre, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartel? Oui, en zinc. Oui. Des porte-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui. Un soutien-gorge en tôle ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas, le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là. Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, c'est, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty pour tenir comme il faut. Qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah! Oui. Du saucisson de lion, c'est ça? Oui. Non, c'est pas ça. Mais Christian. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui. Allô? Oui. C'est perdu? J'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà. Oui. Eh ben voilà. Bah oui, mais c'est trop tard. Mais... Oh, on n'était pas loin, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est l'ambassade d'Iran? Ah non, c'est une erreur, monsieur. Ah, mais où suis-je, là? Là, c'est une boucherie. C'est l'Union.
Union des abattoirs islamiques. Oui, c'est la même chose, quoi. Je pourrais Ah pas... non, l'ambassade d'Iran, c'est pas la même comme Union des abattoirs islamiques, hein. C'est pas les abattoirs islamiques. Oui. Ah bon. Bon, ben, je pourrais parler au patron. Le patron? Oui. Oui, pourquoi? C'est vous-même? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Marcel Ledoux. Oui. Je suis éleveur. Je vous appelle de Bretagne. Oui. Je suis en Basse-Bretagne. Oui. Bon, j'ai actuellement un troupeau. Hein, et alors, j'ai des clients qui sont musulmans. Oui. Bon, et qui voudraient que je leur abatte le troupeau pour un banquet qu'ils font selon le rite. Oui. Mais alors, c'est quoi le rite? Le rite? Oui, comment je fais avec mon couteau? Le rite, mais c'est-à-dire ça, il faut quelqu'un qui connaisse la religion islamique, hein, la religion islamique. Hein. Écoutez, moi j'ai mon couteau. Hein, Oui. j'ai l'animal à côté de moi, comment je fais? Vous êtes quoi, vous? Moi je suis éleveur. Ledoux. L'hindou? Ledoux, je suis. Ah bon. Je suis éleveur. Et mais vous n'êtes pas musulman? Non, mais je vais le faire à la façon musulmane puisqu'on vient de me le commander. Ah non, vous pouvez pas ça. Pourquoi? Parce que là, il faut quelqu'un musulman. Bon, ben, je vais appeler un voisin, mais dites-moi comment faire. Oui, mais ça, c'est-à-dire avec un couteau, vous dites le nom de Dieu. Bismillah. Je dis nom de Dieu. Voilà. Alors, nom de Dieu. C'est Bismillah. Voilà. Nom de Dieu, Bismillah. Voilà. Bon, je prends mon couteau. Et voilà sur le, comment ça s'appelle, le collier, vous gorgez là, vous tirez la bête là. La bête est tatouée. Voilà. Alors, je prends sous le collier. Voilà, attends, elle est à côté de moi. Voilà, oui, alors comment je fais maintenant? Là, vous prenez le coton. Oui. Vous dites Bismillah. Nom de Dieu. Bismillah. Bismillah. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Avec le coton. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Eh mais putain, ça saigne partout. Pardon? Il y a du sang partout. Ben oui, bien sûr, il y a du sang partout. Ben oui, mais vous êtes marrant, c'est sur la moquette de mon canapé. C'est dans le living room. Qu'est-ce que je fais? Elle est pas morte, la bête. Ah oui, ben ça, c'est pas moi. Hein. Mais comment on fait? Oui, mais elle est pas morte, là. Ah, elle n'est pas morte? Non. Vous attendez. Bon, alors, je redis Bismillah. Voilà. Bismillah, Bismillah, elle meurt pas. Ah, mais il faut attendre, monsieur. Bismillah, elle meurt pas. Bah oui, mais enfin, c'est... Parce que vous savez, c'est du cochon, hein. Ah non, c'est pas ça, c'est pas la même, hein. Ah, moi, c'est un cochon, là. Non. Quoi, non? Eh ben, je te dis au revoir. Nova. Le grand Mix. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô, le lycée? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis l'épicerie Dufy à l'appareil. Vous êtes le censeur, le proviseur? Non, je suis le gardien, monsieur. Bon, monsieur, un des élèves de votre lycée vient de passer devant la devanture de mon épicerie. Oui. Est entré tel un bolide à grande vitesse dans mon magasin. Oui. S'est emparé d'une cloche à fromage et est ressorti avec cette cloche à fromage. Ah ben, ça va. Avez-vous relevé le nom de l'élève? C'était un garçon qui s'appelait Henriette. Un garçon qui s'appelait Henriette? Oui. Bah oui, c'est bizarre pour un garçon. Oui, mais c'est un élève. Hein. Oui, d'accord, oui. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, vous savez. Hein. Oui, ça je vous comprends, oui. Vous n'avez pas pu l'arrêter, monsieur, bien entendu, non, il est sorti. Écoutez, j'ai essayé de lui faire un croche-pied, je dois vous le dire. Oui. Hein, et absolument tous mes paquets de cacahuètes salées se sont effondrés, et donc ma femme est actuellement à quatre pattes en train de les ramasser, vous voyez. Mais et au point de vue description, est-elle un élève grand de 14 ans ou de 15 ans, à peu près? Vous vous rappelez pas? Entre 14 ans et demi et 14 ans 3/4, hein, c'est difficile d'évaluer ça à une semaine près. Je vous comprends, monsieur. Oui. Bon, une seconde, monsieur, je vous passe à la conseillère d'éducation. Oui, je vous remercie. Madame à l'appareil. Bonjour madame, Pierre Dufy à l'appareil. Oui. Je suis épicier rue Quinault et un de vos élèves vient de me dérober une cloche à fromage, comme je l'expliquais à monsieur le concierge. Dans mon épicerie. Dans votre épicerie? Eh oui. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner un signalement, monsieur? Oui, madame. Bien. Je le peux. Bien. Alors, il s'agit d'un élève d'environ 14 ans et demi. Oui. Ah. Qu'entend-on? C'est la sonnerie de notre établissement à la fin de l'heure. Ah bah oui, mais il va falloir l'attraper, madame, hein.
Il faut pas le laisser en liberté, hein. Mais est-ce qu'il est chez nous maintenant? Bah écoutez, il est parti avec la cloche à fromage et son ami lui a dit « Dépêche-toi Henriette, il faut qu'on arrive très vite à l'école. » Dépêche-toi comment? Henriette. Mais c'était un garçon, c'est ce qui m'a surpris. Oh oui. Moi, je n'ai pas ce prénom-là, hein. Mais écoutez, je vais aller tout de suite à la rotonde, monsieur, pour voir arriver les enfants. Alors écoutez... Et vous me rappelez d'ici 10 minutes. Alors, il s'agit d'une cloche à fromage, oui, transparente, oui, de marque, il y a une marque Calandos, le camembert à l'aise. D'accord. Il l'avait sur la tête, madame, hein, je vous signale. Je vais essayer d'aller voir tout de suite, hein. Merci, merci, je vous rappelle tout de suite. Oui, oui, monsieur. Allô? Oui, Camille. Alors, oui, c'est la même personne, hein, que vous avez au téléphone. Je me suis transportée tout de suite à la seule issue possible pour nos élèves, qui est la rotonde. Aucun enfant n'est rentré avec une cloche à fromage. Aucun enfant sur le trottoir ne jouait avec une cloche à fromage. Oui, mais madame, vous avez regardé s'il l'avait dans la main, alors qu'il le portait sur la tête comme un casque, c'est ça Mais je l'erreur? vous assure que j'ai tout regardé, les têtes et les mains, monsieur. Ah, c'est pas possible, Ah, madame. je vous assure. Je peux vous passer le concierge qui a aussi regardé et en saisi du problème. Je vous le passe. Non, mais madame, Monsieur allô? le concierge, s'il vous plaît. Allô, madame? Oui? Oui, je vous explique quand même que ma cloche à fromage est transparente, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas Oui, remarqué. bien sûr, monsieur, mais on sait quand même ce que c'est qu'une cloche à fromage. Hein. Ouais. Monsieur le concierge, C'est vrai. pouvez-vous attester à ce monsieur que vous n'avez plus rentré personne avec une cloche à fromage? Allô? Oui. Oui, monsieur, je vous dis tout de suite, je n'ai vu personne rentrer avant la sonnerie. Et madame la conseillère d'éducation qui est près de moi est arrivée tout de suite après la sonnerie. Personne n'est rentré avant, monsieur. Parce Oui, que... S'il serait rentré avec une cloche à fromage, comme vous dites, dessus la tête, ça m'aurait paru bizarre, je l'aurais arrêté. Il n'y a pas de problème. Ça, je vous... Ah, même avant que vous m'appeliez, j'aurais demandé d'où vient cet objet. Et pourquoi le porte-t-il sur la tête? Vous savez, avec la jeunesse, comme vous avez dit tout à l'heure, maintenant il faut s'attendre à tout. Hein. Mais je vous dis qu'en plus, maintenant, avec la drogue, certains élèves souffrent du complexe du fromage et se prennent pour un gruyère ou un camembert. Vous le savez. Oui, c'est ça, oui. Vous en avez entendu parler, non? Un petit peu, oui. Ouais, oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui se prennent pour du Munster, les petits Alsaciens. Vous êtes au courant? Non, j'ai pas entendu parler de ça, non. Vous êtes de quelle région? Je suis méridional, monsieur. Bon, eh bien sachez, monsieur, que dans certaines régions françaises, à chaque région correspond un fromage, vous le savez? Oui. Ou plusieurs, et les enfants natifs de ces régions souffrent du complexe de ce fromage. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ainsi. Est-ce que vous avez un enfant d'une région qui se prendrait pour un... je ne sais pas. Là, j'ai ma fille qui est au collège, qui a 11 ans. Mais elle n'a pas de complexe de fromage, elle. Pas pour l'instant, non. Elle est à la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, elle est? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme fromage en Loire-Atlantique? En Loire-Atlantique, il n'y en a pas du tout, d'ailleurs. Il n'y a que le camembert de Normandie. Donc elle ne souffre pas du complexe du muscadet ou du gros plan, elle? Non, sûrement pas, non. Bon. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pourriez me rappeler dans un petit instant? Je vais me renseigner auprès des conseillers d'éducation des plus grands, pour voir s'ils ont un enfant qui se prénommerait Henriette. Et qui souffrirait de... Du complexe du fromage. Voilà. Alors, si vous pouvez me rappeler dans 5 minutes. À tout à l'heure. Allô? Oui, l'épicerie du Fiel, l'appareil. Alors, quoi de neuf? Oui, nous avons rien trouvé, monsieur. Personne, je me suis renseigné, il n'y a aucun nom qui porte ce nom, il n'y a aucun élève qui souffre du complexe du fromage. Écoutez-moi, vous finissez à quelle heure le travail? C'est pourquoi, monsieur, exactement? Pour notre promenade en tandem. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur... Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail. Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris. Oui. Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Oui. Et là, il a un peu de retard sur 2 ou 3 abonnements. Ah bon? Et quels abonnements? Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein. Oui, d'accord. Merci, oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes madame... Oui, c'est ça, oui. Eh bien madame, votre mari nous doit 1 mois d'abonnement sur Gros Seins Magazine. Sur Gros Seins? Gros Seins. Oui. Oui, Gros Seins Magazine. Oui. 1 mois d'abonnement sur Je bande en solitaire. Hein? Et 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Pardon?
2 mois sur homosexuel du Morbihan. Et quand est-ce que est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage? Depuis 2 ans, et il les reçoit en poste restante à la poste. Ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, pas dans les kiosques. Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de... C'est pas trop grave, remarquez. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais. Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît? Comment? Ce qui ferait quelle somme? Alors, Brossin Magazine, ça fait 42 francs. Je bande en solitaire, 64 francs. Et homosexuel du Morbihan, 172 francs. Oui. Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle. Oui. Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire. Ah? Comment ça? Il vous a parlé de ça? Ah, pas du tout, non. Il a fait une... Écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment? Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez. Mais madame, votre mari est abonné. Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rappeler à 18h30, normalement il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation. Bon, alors... Ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là. Je comprends. Non, mais c'était... Le genre de revue me déplaît souverainement, vous en doutez bien. Pourquoi? Ah, je vous en prie quand même. Écoutez, madame, on est embêtés. C'est-à-dire? On s'attendait pas à ce que vous soyez pas au courant, voilà. Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc. Je suis désolé si vous n'étiez pas... Non, je vous en prie, ça m'étonne pas que vous soyez désolé. Madame, vous n'étiez pas au courant. Vous vous en doutez bien. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Madame, excusez-nous, ça arrive. Oui, je vous en prie. Donc vous allez rappeler ce soir à partir de 18h30. Bon, pouvez-vous lui dire quand même qu'il y a 2 bonnes surprises, C'est-à-dire? Grâce à la photo qu'il a faite de vous, oui, donc en photo cachée, oui, pour bien sûr, le évidemment, concours, ça je me doute bien. vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je bande en duo, notre nouvelle revue. Oui, et alors? Ensuite, oui, j'attends le nouveau problème. madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens. Oh c'est ce que vous venez de faire en tout cas. Oui, parce que vous êtes en direct à la radio. C'est Europe 1 à l'appareil. Oh, je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour madame. Ah, bonjour monsieur. Ah, comment allez-vous? Ça va? Mais reconnu. Monsieur Dumoulin? Voilà. Oui, Alors, oui. quoi de neuf? Pas grand-chose, vous êtes plus noyé, non? Comment? Vous avez plus d'eau, non? Ah comment vous savez ça, vous? Il y a eu des inondations, Johnny. Oui? Bon. Bah oui, mais pourquoi me dites ça? Pour rien. L'eau, elle remonte plus, quand même. Attendez, madame, moi j'avais oublié tout, là. Ah, bon. Alors, je veux plus vous en parler. Je vous disais ça comme ça, Qu'est-ce qu'il y a? C'est passé, quand même. Je sais que c'était grave, c'est pour ça que je disais ça, monsieur. Attendez, il y a le facteur qui... Ah, je vous le passe. Le facteur? Pourquoi vous mettez dans un état pareil, vous? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est le facteur de Oui. Ledoux. Je sais pas ce qui lui arrive, là. Il vient de me passer la communication, il est en larmes. Moi, je lui ai demandé comment ça allait, c'est tout. J'ai rien dit de mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais qu'ils avaient été inondés, alors c'est pour ça que je demandais des nouvelles. Oh, il est mal, hein? Ah je savais pas, je m'excuse, monsieur. Parce qu'il y avait un joint derrière sa machine à laver la vaisselle qui avait foutu le camp, quoi. Oui. Puis ça l'a déprimé de pas pouvoir la réparer. Ah bon? Alors, Moi, je sais pas, je sais qu'ils avaient été inondés, alors moi je posais la question, c'est pour ça que je demandais si tout ça allait, quoi, c'est tout. Non, il a craqué nerveusement parce que je vous explique. Oui. C'est le seul qui est pas bricolo dans la bande. Ah bon? Et il a pas su changer le joint de l'arrière de la machine à laver la vaisselle. Oh. Il a pris un tournevis, vous savez, pour réparer. Oui. Et au lieu de réparer, il a agrandi le trou qu'il y avait dans le joint. Oh mince. Il s'est senti ridicule. Il a eu honte par rapport à nous. C'est pour ça que tout le quartier, on vient à tour de rôle le veiller. Lui Oui, dire... moi, vous voyez, monsieur, je savais pas, alors c'est pour ça qu'il me dit pourquoi vous me dites ça, mais moi je ne savais pas. Hein. J'ai posé une question idiote, alors. Oui, je crois, oui. Je suis retourné d'avoir posé cette question. Vous pouvez vous retourner. Des amis, on demande comment ça va, hein. Bien sûr, il n'a pas eu le moral, ça l'a... Vous vous rendez compte, un joint de machine à laver qu'il n'arrive pas à réparer?
Salami dans tous ses états. Salami et saucisson dans tous ses états. Vous vous rendez compte? Oh, bah, Il est... écoutez, monsieur. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre, là, c'est le Oui. gars de l'EDF, là. Oui. Pierrot, il est déprimé, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé du joint de la machine, là. Oh. Quelqu'un qui a parlé d'inondation au téléphone, du coup, ça l'a remis en part. Ouais. Ben oui. Va le chercher, lui, que la dame va lui parler. Vous allez le remonter, hein? Vous allez le remonter. Oui, monsieur. Oui. Il arrive. Oui. Allez. Sois un homme, non? Oui. Bonsoir. Sois un vrai. T'es peut-être pas le roi des bricolos, mais t'es un bricolo quand même. Ah oui, puis il est très bien, monsieur Dumoulin. Ah bon? Monsieur Dumoulin? Oui. Alors, ben si, vous êtes très bien, monsieur Dumoulin, voyons. Mon fils, quand il parle de vous, bon sang, hein? Ben, est-ce que je peux venir réparer votre machine à laver? Hein? Oh ben vrai. Ah non, ma machine, elle marche, ma machine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô, madame? Ah si, c'est madame... Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est madame Ledoux. Je suis votre voisine. Ah, bon, d'accord. Alors, je voudrais vous demander un petit service. Bon, alors? Je vous explique. Ce matin, je suis allé au parc Montsouris, à 9h30. Ah oui. Et vous savez qu'au parc Montsouris, maintenant, dans beaucoup de squares de la ville de Paris, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Oh, vous savez, il y a longtemps que j'ai pas été, hein. Bon, alors, ils ont mis... On peut dire il y a des années et des années, hein. Alors, oui, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Ah bon? Bon, et ces épouvantails à moineaux, c'est des vrais hommes qui sont à l'intérieur. Hein? Oui, ils ont un gros manteau avec de la paille et tout, et un chapeau, quoi. Ils sont Ah oui, c'est pour faire peur aux bêtes, hein. Voilà. Alors, figurez-vous que, bon, ben, moi, je suis un peu exhibitionniste, quoi. Ah bon? C'est-à-dire que j'aime bien me montrer un peu toute nue. Et je me suis montré toute nue à l'épouvantail à moineaux. Et il m'a couru après, il s'est enlevé de son bout de bois, là, il m'a couru après, ils m'ont reconnu, ils m'ont suivi jusqu'à chez moi. Alors, il y a la police qui veut m'arrêter, mais bon, moi, j'ai quand même 74 ans. Alors, je veux pas aller en prison, alors j'ai dit que j'étais avec vous ce matin, qu'on dormait ensemble. Ah non, mais... Si, madame, j'aurais dit qu'on avait dormi tous les deux et... Non, ben moi, je ne veux pas des trucs comme ça, madame, je ne connais pas, déjà, premièrement une, je ne veux pas me mettre dans des histoires que je connais pas la personne, hein. Premièrement une, ça suffit comme ça. Ben, j'ai déjà dit ça à la police. Pardon? J'ai dit à la police que j'avais dormi avec vous. Ah, ben, je regrette que moi, je dirais que non, parce que moi, je veux pas me mettre dans vos histoires, d'abord. Premièrement, je vous connais pas. Alors... Bon, ben écoutez, je suis sûr qu'ils essayent de vous joindre en ce moment, alors je vais raccrocher. Dites-leur bien que vous avez dormi avec moi, hein. Non, madame, je vous connais pas, je ne veux pas avoir des histoires. C'est trop tard. Ah, ben, même qu'il est trop tard, je dirais que j'ai pas dormi avec vous, premièrement. Bon, ben écoutez, hein, madame. Allez, au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame, l'inspecteur Ledoux, division de surveillance des parcs et des jardins de la ville de Paris. Oui, je sais, Galadin vient de me téléphoner, Alors madame, monsieur. excusez-moi madame, vous dormez bien avec madame Ledoux? Ah, non, c'est justement, excusez-moi monsieur, c'est ce que je viens de lui dire, hein, que moi, il y a une personne qui vient coucher chez moi, c'est seulement ma belle-sœur, c'est tout. Hein. Oui, c'est ce que nous a dit, c'est ce que nous a dit votre maîtresse, madame. Ma maîtresse, je connais même pas cette femme-là, monsieur. Je la connais pas. Moi, j'ai dit que je voulais pas me mettre dans ces histoires. Hein. J'ai dit, premièrement, madame, je vous connais pas. Et puis moi, je veux pas me mêler dans des histoires comme ça. Donc madame, vous n'avez pas dormi cette nuit avec madame Ledoux? Elle n'a pas couché avec moi, monsieur, je la connais même pas. Non, vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne? Je suis comédienne, moi? Oui. Oh, bah, sûrement pas. Non, vous n'êtes pas... Parce que moi, ce que j'ai envie de dire, je le dis franchement. Hein. Donc vous n'êtes pas comédienne? Ah non, non. Et vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne, madame? Oui, oui. Oui, vous êtes lesbienne? Je suis parisienne. Oui, vous êtes parisienne? Oui, oui, je suis née dans le 20e. Bon. Dites-moi, madame, donc ce n'est pas vous qui vous êtes exhibée ce matin, qui vous êtes montrée toute nue à l'épouvantail et au moineau? Pas du tout. Bah alors, qu'est-ce qu'elle raconte, votre maîtresse? Bah, elle est pas bien, cette femme. Moi, je dors très tard, vous savez. Je dors très tard. Alors, moi, je me mets pas toute nue. Je suis pas d'exhibitionniste, là. Vous n'avez pas montré votre fesse droite? Ah non, non. Premièrement, ici, c'est un rideau qui est toujours tiré. Hein? Donc, on ne vous voit pas toute nue à la fenêtre? Non, non, non. Mais est-ce qu'il n'y a rien du tout? Cette femme, elle est pas bien, hein? Bien, madame. Bon, allez, au revoir, monsieur. Vous êtes libre. Au revoir, madame.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui. Oui, bonjour monsieur. Je suis bien à l'Académie d'art lyrique. Oui, monsieur. Oui, bonjour, la préfecture, là, pareil. Oui, bonjour, monsieur. Dites-moi, est-ce que vous auriez un professeur parmi vous de chant ou un chanteur? Je vous explique pourquoi je vous appelle. Oui. Monsieur le préfet de région a 65 ans aujourd'hui. Oui. Donc nous lui souhaitons un tour de rôle. Chaque administration ou chaque école lui souhaite un joyeux anniversaire à la manière d'enseignement qu'elle procure. Oui. C'est pour ça qu'on vous appelle, pour savoir si vous auriez eu un professeur de chant sous la main, entre guillemets. Et ça serait pour quelle date? Non, mais c'est au téléphone, c'est simplement au téléphone. C'est des surprises qu'on lui fait depuis ce matin. Ah, oui. Vous ne chantez pas, vous? Malheureusement, si, je chante, mais j'ai aucune technique. Non, mais ça n'est pas très grave, c'est pour lui chanter joyeux anniversaire, vous voyez, c'est tout. Hein. Ah oui. Hein? Ouais, joyeux anniversaire. Ça vous va, ça? Voilà, c'est parfait. Hein, je vais vous l'appeler dans le bureau d'à côté, je vais vous passer sa ligne. Donc dès que vous l'entendez, vous lui souhaitez un joyeux anniversaire. Hein. Entendu. Je vous remercie. Je vous en prie. Vous pouvez me basculer la ligne de monsieur le préfet dans son bureau, s'il vous plaît, Jeanne. Merci. Allô? Allô? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. De la part de l'Académie internationale d'art lyrique et dramatique. Meilleurs vœux, monsieur le préfet. Oui, je vous remercie, monsieur, mais malheureusement, ce n'est pas le moment. Je viens d'apprendre le décès de mon épouse. Alors, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Oui, ça, c'est... Eh oui. Je vous présente, l'Académie vous présente ses plus sincères condoléances et pense beaucoup avec vous dans ces moments si difficiles. Voilà. Monsieur le préfet, mes hommages, mes respects. Ah mais attendez, moi je disais ça pour déconner, évidemment. Je croyais que c'était mon copain Pierrot qui m'appelait du musée. Pas du tout. Ah, pardon. Non, ma femme n'est pas morte du tout. Alors vous me souhaitiez un bon anniversaire? Mais oui, monsieur le préfet. Ah ben je vous écoute alors. Bon anniversaire, monsieur le préfet, et que nos vœux vous accompagnent. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô, oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur Ledoux. Vous êtes bien l'assureur, hein? Oui, voilà. C'est ce que vous recherchez comme assurance. Écoutez, je ne suis pas encore assuré, mais je voulais savoir si éventuellement je pouvais le faire, en fonction du problème que j'ai. Oui. Ce matin, j'ai eu un livreur qui est venu chez moi, et ce livreur a lâché une caisse dans l'escalier. C'est fort embêtant. Ah d'accord, oui. Ah, oui, mais là, il l'a fait exprès. Comment? Il l'a fait exprès De la lâcher. La caisse? Ah ben, je ne sais pas, ça vous savez, on se maîtrise pas toujours, Donc moi, le fait qu'il lâche sa caisse, c'est indépendant, il fait ce qu'il veut, le gars. Moi, à ce moment-là, je ne couvre pas, en ce qui concerne les dégâts qu'il peut causer à la caisse. Moi, je peux vous couvrir c'est sur pas vous. à la caisse, c'est à nous. À vous-même. Lui, il lâche sa caisse, Mon épouse et moi, évidemment, ça nous dérange. D'accord. Ça, vous comprenez? Tout à fait. Mais les voisins qui arrivent sur le palier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça, puisque c'est un gars qui a lâché sa caisse alors qu'il venait chez moi? Oui. Non, mais s'il l'a lâché, en principe, on ne le fait pas exprès. Oh, il y en a qui sont mal intentionnés, Non, mais la caisse, elle est tombée ou elle n'est pas tombée? Il l'a lâché. Il l'a lâché. D'accord, elle est tombée donc par terre. Oh non, ça stagne, Ça stagne? Ah bah oui. Où ça? Sur le palier. Donc elle est tombée sur le palier. Elle n'est pas tombée, il l'a lâchée. Moi, je crois aux lois de la physique, tout corps qui est lâché sur terre tombe, Ah bah non. Non, on est Non, d'accord. il a lâché une caisse. Oui. Alors, tout dépend ce que vous appelez caisse. Ah bah voilà. Ah, tout le problème est là. Vous comprenez ce qu'il a fait ou pas? Écoutez, j'essaye. Mais c'est pas évident au téléphone de comprendre ce que vous voyez vous-même, ou ce que vous ressentez. Ah voilà, sentir, c'est le mot juste. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Il a lâché une caisse. Ouais.
Alors à ce moment-là, c'est pas une assurance qu'il vous faut, c'est un masque à gaz. Ben, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur Ledoux. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur. Oui. Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour monsieur de la Place à l'appareil. Oui. Les éditions littéraires de la Place, nous vous appelons de Paris. Oui. Je vous expliquais pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean. C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre donc l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de La Place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites là? Ça, c'est pas possible. Hein. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein, Oh, hein, sous. et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Pop, 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 pop. Alors lui, il apprend ça, et il décide évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez? Donc elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben. Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. Eh ben, dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors ça se passe à Dole, c'est un nommé Jean qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville, tout le monde va dire... Non mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre Mais oui, quand mais c'est même. moral puisqu'elle finit en prison. Aïe, 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 aïe. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, c'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah ouais, non mais tout le monde connaît ma femme quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, Oui. il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme. Vous voyez ma femme? En porte-jartel. En photo? Ben oui. Pouh. Bon. Ah ben oui, non mais attendez, avec 2 sous marqués en petit, Madame Jean. Bah non, mais là je comprends plus. Là. Oh, vous foutez de nous là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson.
Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça à 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Mais je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est de la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est une confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande en est traitée, et nous mettons avec la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Ben, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben c'est très bon. Si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je ne vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je prends pareil, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens, quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on mange ça dans la région. Ah bon? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non, mais moi je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, J'ai là. regardé le numéro de la voiture! Oh là là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu. Regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? C'est de la confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça! Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui! Merde de chien en boîte! Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien! Mais qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a un gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Une petite cuillère. Appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est de Apia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve? Non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.